Nous vous saluons tous dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore ce soir pour la continuité de notre service. Alors je vous invite à vous mettre debout pour que nous puissions lire la parole de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. Nous allons prier. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oh, prends Jésus, prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'en gardes-moi. Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Tout-Parfait, celui qui existe par lui-même, celui qu'on n'a jamais détrôné. Personne, Seigneur Jésus, ne peut être comparable à toi. Tu étais la colonne de feu dans l'Ancien Testament. Et tu as porté le nom de Je suis. Et Esaïe a parlé de ta présence sur la terre. Il a dit, un enfant nous est donné, un fils nous est donné, un enfant nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellerait admirable, conseiller, merveilleux, le prince de paix, le Père éternel. Alors qu'on cherchait où serait cet enfant, l'ange apparut à Marie. Il lui a donné la parole parlée. Marie a cru à la parole. Et cette parole s'est matérialisée. Il y a eu un fils qui est né. C'est toi, Emmanuel. Dieu avec nous. Avec une mission précise de réconcilier l'homme
avec Dieu. Et nous te disons merci pour le plan de la rédemption, pour le pardon de nos péchés, pour la révélation de ta parole et pour les mystères cachés révélés en ce jour. Et nous voulons que toutes ces choses puissent prendre place dans nos cœurs. Parce que ce sont ces choses divinement révélées qui ramènera nos cœurs à la foi des pères. Seigneur Jésus-Christ, aidez-nous, Seigneur, à aimer notre messager, à aimer la parole, à vivre la parole, à nous séparer du monde, des choses du monde et surtout des influences de cet âge mauvais. Que nos yeux, Seigneur, se tournent vers toi, notre grand Boaz, comme les yeux de Ruth se sont tournés vers Boaz, et sa décision va amener à la rédemption totale. Et nous avons besoin de la rédemption totale. Oh Dieu, oint tellement la prédication. Tes enfants vont l'écouter. Le Saint-Esprit qui m'a inspiré donne la solution au problème de tes enfants. Parce que tu as dit, rien n'est impossible à Dieu. Ton messager nous a dit, rien aussi n'est impossible à l'homme. Et nous te disons merci. Bénis notre moment. Que le Saint-Esprit nous conduise. Bénis le caméraman. C'est que Aigle Média. Que cette agence aille de l'avant. Bénis aussi l'interprète. Notre frère Luc. Que tu as béni. Et qui devient même prédicateur. Alors que quand nous étions à Libreville, son cœur bouillonnait de ce fait de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Bénis son épouse et ses enfants. Merci ma famille, tous ceux qui prient pour moi, tous les frères du plein évangile, la famille d'Enji que je ne cesse de prier pour eux. Seigneur, place les intérêts des peuples de Dieu. Ce frère a placé les intérêts des fils de Dieu au-dessus de ses propres intérêts, des intérêts de sa famille. Que tu le bénisses. Tous ceux qui vont écouter la prédication, que tu le bénisses aussi. Mon fils Condé et sa famille, que tu les bénisses. Et toutes les brebis du plein évangile. Et tous les serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup mes chers frères et sœurs. Nous sommes en train de continuer notre enseignement de la fois passée. Nous avions intitulé Comment la foi agit. Nous sommes en train de voir comment la foi agit. Si vous ne savez pas comment la foi agit, alors vous ne soutirez rien de Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout se passe par la foi. Et dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de la foi. Et la foi n'a pas commencé aujourd'hui. La foi a commencé depuis les temps anciens. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? J'aimerais lire la Bible
Dans le livre d'Habakkuk, ce grand prophète de Dieu avait foi en Dieu. Il dit au verset 4 du chapitre 2, il dit ceci: et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira, elle s'accomplira. Certainement. Voici mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droit en lui. Mais le juste vivra par la foi. Voyez que ce prophète mineur nous a révélé quelque chose qui est très important pour aujourd'hui. Et il a dit que le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. Alors la fois passée, nous sommes allés dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Et nous avions lu. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire. La Bible dit ceci. Je prendrai le verset 5 pour aller vite. La Bible dit: Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ils firent signe, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre. Ils étaient dans l'autre barque de venir l'aider. Il vint et il remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Donc, la fois passée, nous étions en train de décortiquer la manière dont la foi agit. Et la foi agit d'une certaine manière. Il y a une manière dont la foi agit. Mais avant d'y entrer profondément, j'aimerais vous montrer quelque chose qui s'est passé au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il le conduisit sur une grande montagne. Et quand ils arrivaient là-bas, la Bible dit, il amenait Jean, il amena Pierre, et il amena Jacques. Vous allez remarquer que Jésus-Christ avait beaucoup de disciples.
Mais il n'avait pas pris tous les disciples pour les amener sur la montagne. Le Seigneur avait trié les disciples. Il a pris seulement 3 sur le grand nombre qu'il avait. Et il les amena sur une haute montagne. Jésus-Christ avait quelque chose, un secret à montrer à ses disciples. Mais il n'a pas voulu que tout le monde, tous ses disciples, connaissent le mystère. Et sans doute, c'était le mystère de la transfiguration de notre Seigneur. C'est le mystère du changement du Seigneur Jésus-Christ. À d'autres termes, il va quitter la forme qu'il avait. Il va quitter la forme que les gens le connaissaient. Mais il va subir la translation. Il va subir la transfiguration. Il prendra une autre forme. Mais il n'a pas voulu Jésus que tous ses disciples vivent cette translation. Il a pris Jean, il a pris Jacques, il a pris Pierre, et il les amena sur la haute montagne. Et la Bible dit, ils furent transfigurés devant eux. Et dans la brochure, le son incertain. Il dit Jacques, Jean et Pierre est l'image des 144 000. Et Moïse représente les saints qui sont morts. Mais Élie représente le messager du dernier jour avec son groupe, qui seront translatés par la colonne de feu. Or, cette forme que Jésus-Christ avait prise sur la montagne, le messager dit dans la brochure, écoutez-le, prêché en 60, le 13 mars. Le 13 mars, le prophète dit, cette forme que Jésus-Christ avait prise sur la montagne, c'était l'image, la préfiguration de la seconde venue. Le prophète dit que c'est comme ça qu'il reviendra à sa seconde venue. Vous pouvez lire ça aussi dans la brochure Jésus glorifié, prêché en 55, au paragraphe 20. Paragraphe 20. Frère Branham dit que c'est cette manière. C'est dans cette forme que Christ reviendra. Alors revenons sur les Écritures. Pourquoi il a pris Pierre, Jacques et Jean? Parce que Jean représente l'amour. Jacques représente l'espérance. Et Pierre représente la foi. Et lorsque vous allez lire la brochure, adoption spirituelle, à partir du paragraphe adoption spirituelle, à partir du paragraphe 35, le messager dit, si vous avez en vous
Ces trois choses. Biloko yo misato. L'amour. Bolingo. L'espérance. Oyo ezali espérance. Et la foi. Pe kondima. Si ces trois choses soki biloko yo misato sont en vous, efandi kati na bino, alors vous êtes plus proche du royaume. Bozali penza na oyo ezali bokonzi na likolo. Vous êtes proche bozali pene du royaume de Dieu. Bokonzi na Nzambe. C'est pourquoi chaque chrétien, natina nango mokristo nyonso, chaque croyant, mondimi nyonso, baptisé du Saint-Esprit, oyo batisami na molimo mosanto, né de nouveau, oyo abotami kobotama il sika, doit avoir ces trois choses. esengeli azala biloko oyo misato. L'amour, bolingo, l'espérance kochela penza motema, et la foi. pe kondima. Amen. Amen. Et j'aimerais vous faire remarquer pe nalingi natalisa bino lisusu que nous avons deux sortes de foi. tozali na lolenge mibale ya kondima. Il y a la foi intellectuelle ezali na kondima oyo ya bwanya, qui est basée sur le raisonnement. oyo echami kati na makanisi. Et nous avons aussi pe tozali lisusu la foi parfaite na kondima oyo ebongi be, qui est basée sur les promesses divines. oyo efandi penza kati na makomi oyo ya bonzambe. Et c'est cette foi pe kondima wana parfaite oyo ebongi be qui produit le miracle. yango nde ezali kobimisa C'est penza cette likamwa. foi yango nde kondima wana parfaite oyo ebongi be qui produit la délivrance. yango nde ezali kokangola. C'est cette foi kaka kondima wana parfaite oyo ebongi be qui produit la guérison. yango nde ezali C'est kobikisa. cette foi kaka kondima wana parfaite oyo ebongi be qui produira yango nde kobimisa. la résurrection, oyo ezali qui liseko produira oyo kobimisa l'enlèvement. konetolama. C'est pourquoi cette foi parfaite, na ntina nango kondima oyo ebongi be Dieu, nzambe Jésus-Christ, nkolo yesu ne kristo la donne pas à tout le monde. azali kopesa yango na moto nyonso Et cette te. foi parfaite, kondima oyo ebongi c'est be ça que nous yango nde appelons oyo tozali kobenga le sixième sens. boyoki oyo ya Ça a motoba. été placé yango nde ezali penza efandi uniquement dans le croyant etiami kaka na bandimi afin qu'ils croient na ntina ete bandima à tout ce que Dieu na nyonso oyo nzambe a promis. oyo alakaki. Même si vous ne voyez pas la chose, atako oyo ozali komona eloko yango comme c'est te, Dieu qui l'a dit, lokola nzambe nde alobaki vous la yango, croyez, bino bondimi, vous l'acceptez, bino bolingi et yango, vous la faites croire ou bien poser dans votre cœur. bino botie yango pese ete efanda kati na mitema na bino. Et cette foi kati na kondima, produira kondima wana ekobota les miracles. bikamwa. C'est pourquoi, na ntina na yango en parlant de la foi, na kolobelaka kati na de la kondima manière dont la foi agit, na lolenge oyo kondima esalaka, nous avons deux exemples. tozali na ndakisa Et mibale. vous allez m'aider à lire ça chez vous. okosunganga penza ete botanga yango kuna na C'est bandako dans epai le na livre bino. de Luc, na ezali na mokanda na à luka partir du chapitre 1er. na chapitre ya liambo. Là-bas, vous allez trouver kuna bokomona à partir du verset 18. na esika ya kotanga 18 Nous prenons à partir du verset 10. tokotanga na verset 10. Il est parlé kuna elobelami de Zacharie. na zakalia. Or, Zacharie zakalia était un sacrificateur. azalaki penza motumbi mbeka. Zacharie zakalia était pasteur. azalaki penza mokengeli. Mais il avait longtemps prié. abondelaki ntango molai. Il avait longtemps demandé à Dieu ye asengaki ntango molai parce que Zacharie po ete zakalia avait besoin d'un enfant azalaki penza na posa na mwana avec sa femme Élisabeth. mpe na mwasi na ye Et la elizabeta. Bible dit, biblia elobi ils ont grandi. bango bakolaki Ils étaient âgés. bakomaki na mibu penza Et eleki. ils ont tellement demandé l'enfant basengaki penza mingi mwana depuis leur bas âge. wana kozala bolenge Et na bango. lorsqu'ils ont pris de l'âge, ntango bazwi penza mbula epusani, la chose semblait oubliée. bango bamonaki lokola ete bakozwa susu Mais eloko wana je te peux vous bakosani. dire nalingi koloba na bino Que tout ce que vous demandez à Dieu, nyonso oyo bino bozali kosenga epai na peu nzambe, importe la durée, atako yango si ewumeli, vous êtes sincère, soki ozali et sembo si Dieu mpe nzambe a déjà donné la même chose esi apesa yango na moto eloko moko à wana quelqu'un, na moto moko, et que vous le demandez à Dieu, bino mpe bozali kosenga na nzambe cette même chose kaka eloko moko dans wana votre génération, kati na eleko na bino, dans votre temps, na ntango na bino, croyez-moi, bondima ngai Dieu nzambe est lié à une obligation akangami mpenza na motindo de mpe vous mobeko moko accorder la même chose. ya kopesa bino lolenge Parce moko, que dans
dans les âges passés, il avait donné ça à quelqu'un. Et la personne qui avait donné la chose était aussi un enfant de Dieu. Alors Dieu n'est pas injuste. Donner cette chose. Dieu l'a demandé à l'un de ses enfants. À l'un de ses enfants. Et que toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Et que Dieu puisse te priver la même chose. Non, Dieu n'est pas injuste. Alors Zacharie a demandé la chose. Il avait besoin d'un enfant. Il a fait beaucoup de prières. Un jour, Dieu l'envoya l'ange Gabriel, l'ange qui se tient à côté de Dieu. Lorsque Gabriel est arrivé à côté de Zacharie, Zacharie tremblait parce qu'il était en service. Il était en train, n'est-ce pas, de brûler le parfum. Et l'ange a dit à Gabriel, l'ange a dit à Zacharie, Zacharie, il dit ceci, verset 11, Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plaisir se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur livrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Et le ventre de sa mère. Dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit alors, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles et s'accompliront en leur temps. Voyez-vous, Zacharie, un sacrificateur. Zacharie, un prédicateur. Zacharie, un porteur de la parole. L'ange est arrivé pour lui annoncer l'accomplissement de ses prières. Mais il n'a pas cru à la parole de l'ange. Lorsque vous allez partir, c'est pour vous montrer la foi intellectuelle et la foi parfaite. La foi intellectuelle est basée sur le raisonnement, mais la foi parfaite est basée sur la parole divine, sur la promesse.
Et lorsque Dieu fait une promesse, Dieu ne se répond pas. Il accomplira ce qu'il a dit. Maintenant, chers frères, regardez le même ange allez visiter la brebis de Zacharie. Zacharie était pasteur. Mais Marie était une brebis. Était une croyante. Dans le même temps, dans la même église, et Zacharie exerçait, n'est-ce pas, le sacerdoce. Et la Bible dit, dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Et l'ange le quitta. Zacharie le pasteur a raisonné. Mais Marie, la brebis, a cru. Donc il y a d'autres pasteurs. Il y a d'autres brebis qui ont une grande foi. Est-ce que le conducteur, nous savons ça dans la Bible, la foi de Marie dépassait la foi de Zacharie. Pourquoi? Parce que Zacharie était un prédicateur. Zacharie connaissait les Écritures. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de couples qui ont eu les enfants dans la Bible que Dieu a donné. Et que Zacharie, en tant que prédicateur, il était censé connaître les Écritures plus que la brebis Marie. Voilà la foi intellectuelle et la foi parfaite dans le type
de Marie Maria et pe de Zacharie. Zakaria. Amen. Amen. Le prophète William Branham Osakoli William Branham déteste une église azali penza kotala penza na liso ya malamu te qui n'a pas de foi. Oyo ezangi kondima. Et le prophète dit, Mosakola lobi on doit maintenant esengeli sikawa amener l'église, komema losambo, conduire l'église, kotambusa losambo, introduire l'église. kokotisa losambo. Alléluia. Amen. Dans des choses réelles. Kati na makambo penza oyo ezali komonisama. Écoutez le prophète. Yoka Mosakoli. Dans la bouche la foi parfaite. Na broshi babengi la foi parfaite. Jean 63. Oyo ete amaki na 63. Paragraphe 39. Paragraphe 39. Je veux maintenant que vous saisissez ceci. Na lingi sikawe ete bokanga oyo. Nous, l'église, Biso losambo doit s'élever dans la puissance de Dieu. esengeli penza to mata to pe to telema na nguya na Nzambe. L'église Losambo doit monter esengeli mata dans la puissance de Dieu. na nguya na Nzambe. Le prophète dit, Mosakola lobi comment? boni Et nous sommes trop près de la fin maintenant. tozali penza na suka. Je crois que l'église Na bansi ete losambo est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes ezali kozwa penza malakisi ya makambo oyo ezali na bozindo penza et de faire sortir un peu de cette soi-disant croyance ekobimisa penza oyo ezali kotalisa lokola kondima afin d'entrer na ntina ete tokota dans quelque chose de réel. kokota penza na eloko oyo ebongi be Enlever en nous kolongola kati na biso la soi-disant croyance. oyo tozali kobenga lokola kondima. Quelqu'un vous dirait qu'il croit. Moto akoloba na yo ete nazali kondima Mais en soi, il ne croit pas. kasi na kotala boye andimaka Si vous te. croyez, Soki penza yo ozali kondima quelque chose nyonso est possible. ezali pesa C'est bili yo pourquoi le croyant, na yango bakondima sa foi kondima na ye est illimitée. ezangi suka. Et la foi illimitée kondima oyo ezangi suka est produire de grandes choses. ekoki kobimisa penza makambo minene. Je refuse ce soir na boyi sikawa na que vous kokoyo limitez votre foi ete yo otelemisa kondima na yo dans la guérison des maux de tête, kati na lobiko ya boto, dans la guérison, je ne sais pas, le mal d'estomac. kati na lobiko oyo ya Ah, ce sont des petites choses. wale ezali makambo mike. L'épouse, Mwasi na libala la vraie église de Jésus, losambo penza oyo abongi qui a la foi parfaite, oyo ezali na kondima oyo qui a ebongi la te oyo révélation ezali na emoniseli de la volonté de Dieu, oyo ezali penza etinda na elle Nzambe doit croire asengeli ete andima à de grandes choses. makambo minene. Et le messager dit, mpe mosakoli alobi les grandes choses makambo minene sont faciles ezali penza à être obtenues, mpona kozwa yango à être recevoir, mpona kozwa yango oh, que les petites choses ke makambo eleki minene. sont faciles, les grandes choses makambo minene ezali pete à être reçues kozwa yango ou à recevoir to mpe kokamata yango que les petites ke choses. makambo ya mike. C'est pourquoi le prophète nous dit, na yango mosakoli alobi Dieu, alléluia, Nzambe vous a donné apesi bino un chèque blanc. oyo ezali sheke Il dit, penza oyo ya pembe écrivez tous les montants. kuna ye atie eloko te alobi yo koma nyonso Et en bas, c'est déjà signé kuna na se esi batiaki mokolo koto Jésus-Christ. yesu kristo. Écrivez koma tous les montants. bamota nyonso Demandez motuya oyo olingi tout ce que vous voulez. nyonso oyo olingi et n'importe quelle banque mpe nyonso oyo yo olingi na banke nyonso olingi reconnaîtra ce chèque. bakoyeba penza oyo ezali sheke oyo N'importe quel est son problème atako likambo nini reconnaîtra bakoyeba la puissance likambo wana ekoyeba du nguya nom de ya Jésus-Christ kombo na nkolo yesu kristo et vous aurez la solution mpe yo kozwa penza eyano à votre problème. na likambo na yo. Amen. Amen. Revenons dans Luc chapitre 5. tozonga na luka ya mitano. Jésus-Christ notre Seigneur, yesu kristo nzambe na biso il était en train, n'est-ce pas, de passer son séjour azalaki mpenza kolekisa mwa mikolo na ye en Galilée, kuna na à galileya la ville de Nazareth. na mboko babengi nazarete. Alors il s'est déplacé mpe atambolaki moke pour aller, n'est-ce pas, sur la mer de Galilée. kuna kokende na mai oyo babengi galileya. Vous allez remarquer mpe bino bokotala mpenza que Jésus-Christ ete yesu kristo est arrivé là-bas akomaki wana au lever du jour.
C'était le lever du soleil. C'était le commencement du jour. Jésus était en train de faire les 100 pas. Et la Bible nous montre que les gens le suivaient. Est-ce qu'ils avaient besoin d'écouter la parole? Ils avaient besoin d'écouter le Messie. L'homme au lever du jour. Il est lui-même le soleil qui se lève. C'était le commencement du jour. Jésus-Christ est en train de marcher. Et il est arrivé à côté du mer de Galilée. Je déjà été dans cet endroit-là et je connais de quoi je parle. J'étais là où il y avait la barque de Pierre. Pierre, avec ses amis, ont pêché toute la nuit. Ils ont pêché pendant les âges sombres. Mais au lever du jour, le Seigneur Jésus-Christ vint. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé qu'il y avait des barques. Il y avait 2 barques. Est-ce que vous me suivez? Donnez-moi votre amen. Il y avait 2 barques. Alors Jésus a dit à Pierre, parce qu'ils étaient en train de laver le filet, ils ont reçu la déception. Ils étaient découragés. Parce que ce jour-là, ils n'auront pas d'argent dans leur poche. Parce que la pêche était leur activité principale. Toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien attrapé. Alors ils étaient en train de laver les filets. Remarquez mes frères, que Jésus-Christ est apparu au lever du jour, après les âges sombres. Après les âges de ténèbres, Jésus-Christ est apparu. Lorsqu'il est apparu, il a dit à Pierre, prends ta barque, éloignez ça un peu de la terre. Et Pierre a pris sa barque, il a éloigné un peu de la terre. Vous allez comprendre le mystère qui est caché dans la pêche miraculeuse. Est-ce que Jésus-Christ voulait nous enseigner? Ce n'est pas une pêche comme ça. Ce n'est pas une pêche au hasard. Il y a un message. Il y a un mystère qui est caché derrière la pêche miraculeuse. Il a fait éloigner sa barque. Jésus est monté dessus. Et il a commencé à prêcher la parole. Et les gens étaient en train de l'écouter. Et les gens étaient en train d'apprécier son message. Après un moment, même si Pierre n'avait pas dit à Jésus que nous avons péché et on n'a rien trouvé, lorsqu'ils étaient en train de laver les filets, Jésus a jeté un coup d'œil dans les pirogues. Il n'y avait rien. Et Jésus-Christ, il connaissait les pensées de cœur, les désirs du cœur. Il a touché Pierre. Et il a dit à Pierre, jette le filet là. Pierre a dit, maître, nous avons péché toute la nuit dans cet endroit. On n'a rien gagné. Toute la nuit, on a fait la pêche là. On n'a rien. Le verset 5 de la brochure du livre de Luc, chapitre 5. Simon lui dit,
Simoni alobi na ye. Maître, Kolo, nous avons travaillé toute la nuit tolobi butu bobimba. sans rien prendre. Si atambi simoko te. En d'autres Na termes, lolenge mosusu akoloba. toute la nuit, Butu bobimba. pendant les âges sombres, Kuna na bileko ya molili. pendant les âges de ténèbres, Kuna eleko opesa ya molili. nous avons péché Tolobi. et nous n'avons rien gagné. Tozwi ate eloko moko te. Ata eloko te. Mais, Kasi. c'est ta parole. Kaka na liloba na yo. Donnez-moi votre amen. Amen. Mais, Kasi. c'est ta parole. Kaka na maloba na yo. En d'autres termes, Na lolenge mosusu akoloba. en vertu Na makoki. de ce que tu as dit, Oyo yo lobi. en vertu Na makoki. de ce que tu as proposé, Bisi lokola liloba. moi qui ai échoué hier, Ngai oyo nakokaki nanga kosala eloko moi te lobi. qui n'ai pas gagné hier, Ngai oyo nasongusaki eloko te est-ce lobi. que vous me suivez? Ozali kososola ngai. Moi qui étais malade hier, Ngai oyo nabelaki bokono lobi. moi qui n'enfantais pas hier, Ngai oyo nazalaki nanga kobota te. moi qui ne travaillais pas Ngai hier, oyo nazalaki nanga mpe na mosala moi te. qui n'avais pas l'argent hier, Ngai oyo nazalaki nanga na misolo moi te qui lobi. n'avais rien, Ngai oyo nazalaki na moi eloko qui ne te. gagnais rien, Ngai oyo nazwaka eloko Moi. te. qui Ngai était rejeté oyo nabwakamaki de tout le monde na hier, bato nyonso lobi. moi qui n'ai pas Ngai attrapé oyo nazwaki le te. poisson hier, Mbisi lobi. par ta parole. Kaka na maloba na yo. Mais, Me kasi. oh, donnez-moi votre amen. Amen na yo. Mais, Kasi. c'est ta parole. Kaka na maloba na yo. Je jetterai le filet. Nakobwa kaka monyama. Par la parole de quelqu'un. Maloba na moto mosusu te. Par la parole d'un sacrificateur. Maloba ya ntoma moko te. Par la parole d'un pape. Maloba ya papa Roma te. Par la parole d'un pasteur. Maloba ya bokengeli te. Sur ta parole. Kaka na maloba na yo. La parole de qui? Maloba na nani? La parole de Jésus-Christ. Maloba na kolo Yesu La Kristo. parole du Sauveur. Maloba ya La mobikisi. parole du Rédempteur. Maloba ya mosikoli. La parole du guérisseur. Maloba ya mobikisi. Donnez-moi votre amen. Amen. Ta parole. Kaka na maloba na yo. C'est ce que tu as dit. Kaka oyo yo lobi. Qu'est-ce que Pierre veut nous montrer? Ete Petro alinga telisa biso. Pierre veut nous montrer Petro alinga mema biso. ta parole Ete liloba na yo. ne faillit pas. Ekolaka te. Ta parole Liloba na yo. a l'autorité. Ezali na bokonzi. Liloba na yo. A la puissance. Ezali na nguya. Ta parole Liloba na yo. s'accomplira. Ekokokisama. Elle ne passera pas. Yango ekoleka te. Ce que tu as dit Oyo yo lobi. arrivera Ekokoma. sur ta parole. Kaka na maloba na yo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ezali kolobela bino penza eloko moko. Sur ta parole. Kaka na maloba na yo. Frère Luc, Ndeko Luka. vous pouvez douter Yo okoki kozanga kondima de la parole de quelqu'un. na maloba na moto moko songolo. Vous pouvez douter Yo okoki kozanga kondima de la parole d'un homme. na maloba na moto. Mais lorsque Dieu parle, Kasi ntango Nzambe alobi ça change de circonstance. ekobongola mpenza nyonso. Ça change de circonstance. Ebongolaka nyonso. Ça change Ekochange. la maladie, Ekobongola à la bokono. santé, Na ça bokolongo. change Ekobongola les problèmes, makambo. à la solution, Ekopesa ça change ekobongola. la stérilité, Oyo ezali à kobota. la fécondité, Ekobota. ça change Ekobongola. le chômage, Oyo kozanga au mosala travail, na mosala. ça change Ekobongola. les échecs, Oyo kozanga à la réussite, ça change ekobongola. la pauvreté, Kozangi à la richesse, na kopuluka. ça change. Ekobongola. Amen. Amen. Lorsque Dieu parle, Ntango Nzambe azali koloba, vous croyez, bino bozali kondima. vous acceptez, Bino bondimi yango. vous recevez, Bozwi yango penza. ça change. Ekobongola. Lorsque Marie et Marthe Ntango Maria pe Marthe ont cru que Jésus-Christ bandimi ete Yesu Kristo était la résurrection, azalaki lisekwa. ça a changé Ebongolaki la penza mort liwa de Lazare ya Lazaro à la résurrection. na kosekwa. Parce que c'est Jésus qui a parlé. Po ete Yesu nde alobaki. Toute parole de l'homme Maloba oyo ya bato est reconnue comme mensonge. ezali penza lokola lokuta. Mais la parole de Dieu Kasi liloba na Nzambe est la vérité. yango nde bosolo. Pour ceux qui m'écoutent, Na oyo nyonso azali kolanda pour ngai. ceux qui écouteraient ce que j'ai Oyo prêché, nyonso kolandaka mateya oyo. vous recevrez Bino bokozwa une puissance, oyo ezali nguya l'onction, epakolami le Saint-Esprit molimo mosantu
vous donnera la solution et yano à deux problèmes. Si j'ai reçu ce message sous l'inspiration et que pendant que je prêche ici, l'ange du Seigneur est ici pour approuver que je dis la vérité. Vous verrez les miracles. Pas demain, ce soir, parce que je le sens ici. Mon ami du ministère, il est ici. Je le sens. Il vous touchera. Même à l'intérieur. Même à l'écoute. Vous n'avez pas besoin de toucher la télévision. Vous avez besoin de croire. C'est ce que j'ai dit. Et vous verrez l'accomplissement. C'est ta parole. Pas la parole de notre péché. Pas la parole du sacrificateur. Mais la parole de Dieu dans une chair. Dans une chair humaine, Dieu a choisi un homme, a choisi le prédicateur comme un canal pour déclencher la solution à ton problème. C'est quoi le messager dit dans la brochure la synamite aujourd'hui. Beaucoup de croyants ne voient plus les miracles. C'est parce que ils ont abandonné la foi dans les serviteurs de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont plus confiance aux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas de solution à leur problème. Mais ce soir, je veux dire quelque chose. Dieu a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, rien ne fera autant à ta prière. Donc le prophète doit amener les gens à le croire. Donc il est Dieu, à le croire qu'il vient, lui, le frère Branham vient, tu vas parler de Dieu pour faire ces choses. Tous les frères, toutes les sœurs, écoutez ceci. Si vous croyez que moi, je suis envoyé comme un canal par lequel vos bénédictions vous arrivent dès ce soir, dès cet instant. Même vous qui m'écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Le Saint-Esprit est ici pour donner la solution à votre problème. Est-ce que quelqu'un peut me donner c'est ta parole. C'est ta parole. Les paroles de Dieu, ça ainsi dit le Seigneur. C'est le même Dieu qui a dit, Ève, puisque tu as fait ceci, tu accoucheras avec peine. C'est le même Dieu qui a dit, par l'homme mangera par le sueur de son front. C'est le même Dieu qui a dit, au milieu d'Israël, il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. C'est le même Dieu qui a dit, ne touchez pas mes oies et ne faites pas du mal à mes serviteurs. L'église, vous le croyez, vous qui me regardez, vous êtes intouchables. Si quelqu'un cherche à vous nuire, il a touché
à l'écriture. Dieu doit montrer s'il est de ton côté ou bien il n'est pas de ton côté. Et la foi doit agir sans raisonner. Sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, même si j'ai joué hier, sur ta parole, j'agis. Sur ta parole, je crois. Sur ta parole, je rentre dans l'action. Sur ta parole, accompli. Et lorsque Pierre a dit ça, il a jeté le filet. Lorsqu'il a jeté le filet, le filet est devenu lourd. Ce n'est pas le petit poisson que Jésus-Christ a donné. Ce n'est pas les 16 plus. Ce sont de gros poissons. Ce sont de gros poissons dont le filet veut se rompre. Était incapable de tirer le filet. Il a demandé le secours. Lorsque Dieu veut enlever votre honte, il te donnera une petite chose. Il doit te donner une grande chose. Vous mes sœurs, vous mes frères, qui ont besoin des enfants, le Saint-Esprit parle ici, vous accorde des jumeaux. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Parce que Dieu a roulé la honte d'Abraham et de Sarah. Il a donné un enfant, Isaac, serviteur de Dieu. Parce que Dieu a roulé la honte de Anne. Il a donné un enfant, serviteur de Dieu. Parce que Dieu a roulé la honte d'Élisabeth et Zacharie. Il a donné un enfant, serviteur de Dieu. Ce même Dieu est en action ce soir. Ce que Dieu demande, que votre foi soit un acte positif. Que votre foi saisisse la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons heureux. Nous dormons en paix. La volonté de Dieu est que nous ne soyons pas des mendiants. La volonté de Dieu est que chacun travaille. La volonté de Dieu est que chacun soit heureux. Pas de souffrance. Dieu n'a jamais promis à son peuple cette maladie qui dure, qui tarde dans votre vie. Aujourd'hui, concernant ta parole, comme tu as dit, je jette le filet. Comme tu as dit, je crois. Comme tu as dit, j'accomplis. Et vous verrez les miracles. Chers frères, ils ont tiré beaucoup de poissons. Maintenant, frère, lorsque Pierre a vu ce miracle, ça lui a dépassé. Il est tombé au pied de Jésus. Il dit, Seigneur, je suis indigne. Je suis imparfait de voir ce miracle accompli en moi. Je suis indigne. Or, il y avait un mystère caché dans cette pêche miraculeuse. Quel est le mystère? Pourquoi? Alléluia. Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a pas gagné quelque chose. Pourquoi? Parce que Pierre est parti sans Jésus. Donnez-moi votre amen. Amen. Oh, quand
Quand nous allons dans Matthieu 13, ce qui s'est passé avec Jean, ce qui s'est passé avec Pierre, Dieu voulait nous montrer le mystère qui était caché. Le filet, c'est l'évangile. Donnez-moi votre amen. Le filet que Pierre a jeté toute la nuit sans avoir quelque chose, c'est l'évangile. C'est la prédication. Cette mer là représente le monde. Et les poissons représentent les élus. Et la pirogue représente l'église. Donnez-moi votre amen. Donc Pierre a péché toute la nuit sans rien gagner, sans attraper une brebis. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas là. Et sans le baptême du Saint-Esprit, vous n'aurez pas de succès dans votre ministère. La raison pour laquelle d'autres églises n'avancent pas, d'autres églises ne prospèrent pas, parce que Jésus-Christ n'est pas dans la barque. Jésus-Christ n'est pas dans l'église. Et lorsque vous prêchez, il n'y a pas des âmes sauvées. Vous êtes dessus prédicateur. Vous êtes sur le point d'abandonner le ministère. Parce que Jésus-Christ n'est pas là. Si je suis là, c'est lui qui connaît où se trouvent les pécheurs. C'est lui qui connaît là où se trouvent les poissons. C'est lui qui vous donne l'ordre de jeter l'évangile ici, de prêcher l'évangile là. Vous voyez la déception de Pierre. Pierre manquait la patience. Pierre manquait la tempérance. Il ne voulait plus continuer. Mais un miracle s'est fait dans le même endroit qu'il a prêché. Il a prêché. Alors quand il a jeté la parole, il a jeté le filet, sur l'autre de l'insigne du Seigneur, un miracle s'est accompli. Donnez-moi votre amen. Donnez-moi encore votre amen. C'est pour vous dire, sans le baptême du Saint-Esprit, arrêtez le ministère. C'est pourquoi William Branham, dès qu'il est né sous la colonne de feu, lorsqu'il est né, la colonne de feu vint. Lorsqu'il a marché, la colonne de feu lui a parlé. La colonne de feu l'a suivi depuis sa naissance. Mais lorsqu'il a commencé à prêcher, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas quelque chose. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Alors il est allé voir un noir. Il a imposé le main. Il a reçu le Saint-Esprit. Frère, tu peux avoir les manifestations de la colonne de feu dans vos photos, dans vos maisons, dans vos services. Cela n'est pas la preuve. À l'intérieur, il y a la colonne de feu. Sinon, William Branham n'avait pas parti chercher le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit au-dessus de lui. Il avait le Saint-Esprit sur les corps. Il avait le Saint-Esprit autour de lui. Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient là-bas, il vous amènera à une nouvelle naissance et il vous oindra. Lorsque tu prêches, c'est Dieu qui prêche. Lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle. C'est
Jésus-Christ n'est pas dans la barque, n'est pas dans l'église. Et l'échec. Alors comment la foi agit? La foi n'agit que sur base de ce que Dieu a dit. En dehors de ce que Dieu a dit, la foi n'agira pas. C'est pourquoi le prophète dit, la foi a pour fondement la parole. Il n'y a pas d'amen? Amen. La foi a pour base la parole. Donnez-moi votre amen. La foi est le sens de la délivrance. La foi est le sixième sens. Et Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Le sixième sens a été placé dans le cœur des croyants afin d'obéir à ce que Dieu a dit. Et la foi, c'est la révélation. La foi, c'est un triomphateur. La foi sur la promesse de Dieu est la clé qui ouvre les Écritures. Ah, la foi, oh là là, c'est comme la clé où à l'intérieur il y a beaucoup de bénédictions. Il faut la clé parce que la Bible, les Écritures, c'est une maison. Pour ouvrir les Écritures, nous avons besoin de la clé. Et la clé, c'est la parole. La clé, c'est la foi. La clé, c'est le sens de la délivrance. Et la foi, c'est Dieu. La foi, c'est le sixième sens. La foi, c'est notre bouclier. Ah, la foi était le bouclier d'Abraham. Et la foi, c'est notre bouclier. Et la foi parfaite. Et le troisième pôle. Prononcez la parole. Et après que vous ayez senti l'onction, quelque chose arrive. C'est pourquoi la Bible dit, le message dit, petit troupeau, ne craignez rien. Il a pris à votre Dieu de vous donner le royaume. Toi, petit troupeau, prononcez la parole et je l'accomplirai. Et là où se trouve l'épouse maintenant. Et le prophète dit, quand la brochure est exposée, la parole est dans l'épouse. Quand elle était en mari, de la même manière, la parole est en mari. La parole, Jésus-Christ, est aujourd'hui dans l'épouse. Prononcez la parole. La chose accomplie. La parole, rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous détruire. Personne ne peut nous envoûter. Personne ne peut vous manger. Personne ne peut vous jeter le sort. Et que ce sort vous attrape. Parce que celui qui a la foi, il a Dieu. Celui qui a la foi marche en triomphe. C'est un triomphateur. C'est un vainqueur. C'est un homme qui a le succès. Donnez-moi votre amen. Amen. Alors pour terminer, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. La Bible dit, oh la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2
Ça m'a toujours fait du bien. Pour l'avoir possédé, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et sans la foi, il vous est impossible d'être agréable à Dieu. Et Romains chapitre 10. Verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et nous avons la foi qui a été transmise une seule fois pour tous. Et la foi qui nous a été transmise, c'est la foi de Dieu. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24 verset 35, il a dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et la parole qui ne passe pas, ce sont les promesses. Parce que Jésus-Christ vous ordonne de faire quelque chose, faites-le et vous verrez le résultat. Donnez-moi votre amen. Et prochainement, nous parlerons sur comment Dieu agit. Ou bien comment faire agir Dieu. Ah, frère, que sont les enseignements. Tu dois amener l'église plus proche de Dieu. Tu dois faire sortir l'église de cette soi-disant croyance. Oui, c'est ça que le messager dit. Je termine. Dans la brochure, les maladies et les afflictions. Au paragraphe 50, prêché en 50. Au paragraphe 82. Paragraphe 82. Le messager dit, c'est ce qu'il a dit. Si tu amènes les gens à te croire, ensuite tu es sincère quand tu pries, aucun démon ne peut donc résister là. Il doit reconnaître le mal. Dieu qui a créé les poissons pour les mettre à la portée de Pierre, afin que sa parole ne faillisse pas. C'est le même Dieu. Il créera le travail pour toi là-bas. Il créera les enfants pour toi là-bas. Il créera une nouvelle matrice. Il créera une nouvelle trompe. Il enlèvera votre cancer. Il chassera votre kyste. Il enlèvera le sida, le coronavirus. Ce qui est là, il est le guérisseur. Et par cette écriture, nous avons été guéris. Et ne pas que nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Dans le passé, ce que Dieu fait maintenant, et que tu crois que votre guérison c'est déjà accompli. Votre délivrance c'est déjà accompli. Tout s'est accompli. Maintenant, je dois posséder ma patrie. Je dois rentrer dans mon domaine, dans ma bénédiction. Le messager dit, temps de décision 59, je crois que c'est fini. Saisissez-vous l'image. C'est l'église dans les derniers jours. Au temps du soir, les lumières du soir
sont ici. C'est le temps où l'ange de l'Éternel, dans le surnaturel, se révèle à Rebecca, l'épouse d'Isaac. Et d'une façon ou d'une autre, elle est poussée à aller aux eaux de la vie. Et mon homme dit Amen. Oh, mon cœur tressaillit de joie. C'est à peine si je peux prêcher. Quand je pense à cela, le temps du soir est arrivé. L'ange du Seigneur est dans le message. Il n'est pas hors du message. L'ange du Seigneur est dans le message. L'ange du Seigneur le fait. C'est lui qui va créer des choses qui marchent dans ta vie. Le message est en vous. Amen. L'ange du Seigneur est dans le Seigneur, dans le message. Et il se manifeste. Et il fait la cour à Rebecca pour qu'elle vienne aux eaux de la vie. L'action du surnaturel. La foi n'agit que sur base de la parole. Que sur ce que Dieu a dit. Toi obéissez. Toi agis. Le reste, ce n'est pas ton problème. Il me sert m'appeler à Libreville. Pasteur, les parents de mon mari veulent me chasser parce que je n'ai pas d'enfant. Ça m'a touché. Je dormais déjà. Je me suis levé, j'ai dit à la sœur, puisque vous avez eu foi en moi, et que tu crois que je suis un homme de Dieu, maintenant même, je vous donne l'ordre que tu sois dans la période d'ovulation ou pas. Va avec ton mari. Et aujourd'hui, à l'instant que tu vas attraper la grossesse. Elle a dit Amen. Elle a fait ça. Après 2 semaines, elle m'a appelé qu'elle est en grossesse sans être en ovulation. Notre Dieu a la puissance. Notre Dieu a les capacités de changer le cycle d'une femme. Parce qu'il est Dieu. Mon épouse connaît une femme à Libreville qu'on a coupé les 2 troncs. Elle a cru à mon ministère. J'ai prié sur elle. Elle a couché 6 enfants sans trompe. Le docteur est confondu. Il dit qu'est-ce qui se passe? C'est le docteur Jésus. Lorsqu'il dit quelque chose, vous croyez qu'il y aura un miracle. Et là que vous avez besoin, dont je suis le serviteur, vous l'accorde. Alors que je prononce ces paroles, en tant que le Saint-Esprit est en moi, recevez vos bénédictions. Recevez le désir de votre cœur. Même vous qui êtes à l'internet, pendant que vous écoutez ceci, prononcez tes besoins. Prononcez votre requête. La solution à ton problème. Que cela soit ainsi. Et que Dieu vous bénisse. Bénis-moi, 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 bénis-moi avant de partir. La lutte durera jusqu'à l'aurore. L'ange du ta
Jacob, oui, je te bénirai. Jacob, ton nom sera Israël. Bénis-moi, 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 avant de partir. Tendre Père Céleste, sur ta parole, qui dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Comme Moïse l'a fait, il a béni le peuple et le peuple a dit Amen. Je bénis ce peuple. Je bénis ceux qui sont à l'internet. Je bénis ceux qui suivraient ce message. Seigneur, je demande une opération solution à tous les problèmes de tes enfants. Peu importe lequel. Toi, Jésus-Christ, donnez la solution. Et que tous ceux qui ont écouté, leur statut change. Ceux qui ont duré dans la maladie, qu'ils soient guéris maintenant. Ceux dont les maladies ont détruit les parties du corps, Seigneur, je demande que le Saint-Esprit passe par mes mains et le touche afin que les miracles soient accomplis. Ceux qui sont poursuivis par les sorciers, par les magiciens, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient protégés et que la confusion soit dans le camp des sorciers. Seigneur, que l'ennemi de tes enfants soit des ennemis. Élevez tous ceux qui ont cru. Élevez-les à l'extrême. Et qui voient le Dieu tout-puissant rentrer dans leur vie. Visiter leur foyer, leurs affaires. Là où il y a les blocages, que la solution soit trouvée. Seigneur Jésus, je veux que tu puisses débloquer le bon de frère Ndéji Fernand qui traîne quelque part. Et le Dieu que j'ai prêché ce soir touche le cœur de ce monsieur et qu'il débloque ce bon. Bénis tous les frères, tous les sœurs. Oh Seigneur, les frères qui m'ont assisté avec la caméra, quand tu béniras les autres, ne les oublie pas. Qu'eux aussi soient bénéficiaires de la grâce divine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ma maison. Bénis mes enfants. Bénis mes églises. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, Père. Dans le nom de Jésus. Bénis aussi le frère Lucas. Donne aussi la solution à ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.